Joël Lafotte, bonsoir. Tu es candidat dans la deuxième de la Johan. Je vous demande de vous arrêter. Joël Lafotte, bonsoir. Tu es candidat dans la deuxième de la Meuse. Tu as 33 ans. Tu es chargé de mission. La première campagne, c'était pour les municipales en 2014 sur une liste arc-en-ciel. Tu te fais des pâtes aux blettes. Ouais. Du jardin. Tu te fais des pâtes aux blettes. Ouais. Tu te fais des pâtes aux blettes. Après, on se demande pourquoi on pourrit les Lorrains. Non, mais attends, est-ce qu'il fait des pâtes avec les blettes ou est-ce qu'il fait des pâtes aux blettes? Parce que c'est pas pareil. Sauce Non, aux blettes. avec, c'est la sauce. J'en ai plein dans le jardin, c'est trop bon en fait. Tu as comme sujet de prédilection le climat important. Tu as voté Jadot. Tu seras donc notre député paradoxal. On ne dit rien là-dessus. T'es bien amené celle-là ou pas? Elle était bien. T'as encore oublié qu'on était tous Nami. Ah oui, c'est vrai. Oui, Allez, c'est pas grave. du coup, on va passer à la question auteuse et là, il y a du lourd. Écoutez bien. Là-bas, il y a des tempêtes et des naufrages. Ça, c'est la chanson préférée de Johan. Donc, Ah, mais je l'ai vu Johan, passer dans le questionnaire. Ouais. tu votes Ouais. Jadot. Tu votes Jadot. Tu écoutes là-bas, tu vas souffrir, non? Je cumule, hein. Non, mais en vrai, c'est une belle chanson. On peut pas, surtout, en fait, ce qui est beau, en plus de Jean-Jacques Goldman, évidemment, c'est l'histoire que ça raconte. Des gens qui ont envie de quitter leur pays, tout ça, voilà, le déchirement de quitter son pays, d'aller ailleurs, et sa femme qui lui dit de pas y aller, parce que là-bas, tout est sauvage, etc. Enfin, voilà, quoi, ça montre bien tout le processus de migration et comme quoi on n'y va pas pour le plaisir, quoi. On y va, Alors, les gens, ils vont parce qu'ils n'ont plus le choix. Est-ce que Mais tu en parles pas même de la temps, Meuse. c'est quand t'habites Verdun. Bah voilà, c'est ça. Est-ce que C'est tu la parles de la Verdun Meuse ou tu qui parles le de la dit. Meuse? Eh, C'est la Johan, Verdunoise qui le dit. je vais te garantir que tu n'écouteras plus jamais cette émission, parce que je vais te raconter cette chanson. Je vais te raconter une petite anecdote en fait sur l'histoire de cette chanson. C'est que Ouais. cette femme qui chantait avec Goldman, elle est rentrée chez elle, elle a été assassinée parce qu'elle a chanté avec un homme. Merci beaucoup pour cette émission. Une bonne soirée à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Je vous jure, hein, c'est vrai. Hein. La chanteuse en fait est assassinée par son mari quand elle est rentrée chez Oui. elle après avoir fait le duo avec Goldman. Ouais. C'est une histoire. Alors, nous vous rappelons que c'est les cours pour tresser vos cordes, pour vous pendre, c'est Pauline qui les donne, mais elle n'est pas là ce soir. Oui. Allez, Bon, allez, on enchaîne on avec la avance. question Rousseau, c'est parti. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Donc, pour la deuxième de la Meuse, quand tu seras à l'Assemblée le 20 juin, c'est quoi la première mesure ou la première loi que tu veux voter pour correspondre à la volonté de tes administrés? Moi, je pense, pour faire un peu original, c'est sur les forêts, parce que nous, on a des gros problèmes de maladies et de sécheresse et tout ça sur nos forêts dans la Meuse. On a des très belles forêts, mais là, on est en train de les raser parce que il y a plus de, enfin parce qu'elles sont bouffées par le scolyte, voilà, si vous voulez, surtout les sapins et tous les autres arbres aussi ils souffrent beaucoup de la sécheresse, des tempêtes, etc. Et donc, il faut redonner beaucoup plus de moyens à l'ONF déjà d'une part. Et après, enfin voilà, je sais même pas si ça va dans une loi en vrai, mais il faut redonner des moyens à l'ONF pour qu'ils puissent faire leur boulot et que ça arrête d'être une entreprise commerciale qui là jusqu'à présent, bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils font surtout du commerce quoi pour pouvoir subvenir. Parce qu'on rappelle quand même que la Macronie a donné des gros coups de canif dans la gestion des forêts. C'est catastrophique. Ils ont même déréférencé des rivières, etc. Enfin, bon, voilà, donc il y a beaucoup de biotopes comme ça qui disparaissent. Et on saluera du coup, là, on en profite pour saluer toute l'équipe du livret forêt. Oui. Il y a même dans le PUP un livret forêt qui travaille d'arrache-pied avec des gens assez incroyables qui sont des véritables experts terrain. Donc bravo pour cette idée, Johan, parce que c'est la première fois qu'on nous le mentionne et je sais que ça leur fera plaisir. Donc bravo pour cette réponse à la question Rousseau. Et on va passer. On va commencer à coller des tartes à la... Pardon. Juste un point, l'ONF est en cours de privatisation. Ouais, donc ça, faut quand même le signaler. Il faut absolument protéger ce truc parce que c'est indispensable, quoi. On parle vraiment d'un écosystème essentiel. On est le pays le plus forestier d'Europe et il faut absolument protéger ça. C'est très important. Autant pour la capacité à recycler le CO2 que pour la diversité et la biodiversité. Alors, il y a un truc dont je vous parle rarement, qui est le Lot, mais on a, on est le deuxième département le moins peuplé de France. On avait 8 bureaux ENF répartis dans tout le Lot.
il n'y en a plus qu'un. Voilà. Donc, ils doivent couvrir une étendue absolument monstrueuse, ce qui est impossible, évidemment. Et le dernier qui a fermé, c'est à Cabreret, à 12 km de chez moi. Et en fait, ça disparaît complètement. Et il y a d'autres soucis sur les forêts, c'est que souvent, les zones, avec le réchauffement climatique, il y a des zones où ils n'ont pas pensé d'incendie forêt. Tu vois, où genre dans la région, ils n'ont pas fait de prévention plan incendie. Je ne sais pas si c'est comme ça dans la Meuse, mais nous, dans le Cher, une forêt donc à Vierzon de chênes, etc., qui en fait est de plus en plus craint de plus en plus avec le réchauffement climatique, et il n'y a pas de plan incendie. Voilà. Ouais, en fait, l'année dernière, on a eu le premier incendie de forêt, en fait. Ça n'était jamais arrivé en Meuse. Il fait pas beau, enfin, en soi. Et là, on a eu le premier incendie, notamment à cause des épicéas qui étaient secs, en fait. Ils étaient tout secs et du coup, ils brûlaient facilement. Bon, au moins, il est arrivé un truc en Meuse. C'est déjà ça. Pour l'instant. Oh, ça va. Il n'y a que moi qui c'est lamentable. Bon, non, mais juste parce que je veux mettre en avant ma présidente d'amour. Si vous croisez un agent ONF, vous lui dites que vous êtes pote avec Mathilde Panot. Et là, vous êtes sûr qu'il vous embrasse. Elle a fait un boulot avec l'ONF pendant tout le long du mandat. Et non, mais voilà. Parce qu'en plus d'être bonne sur tous les sujets, avec l'ONF, elle a fait un boulot de ma boule. Voilà. Et Big Kiss à ma présidente d'amour que j'aime très fort, qui a fait un super boulot pendant 5 ans avec l'ONF. Bon, du coup, je ne vais pas dire de conneries, sinon on va devoir encore effacer la vidéo. Avance. Mission brune. Là, avec un Meusien, c'est une question 100% Mirabel, mon gars. Oui, ben oui, quand même. Maintenant, quand tu fais une connerie, je te pique ton jingle. Mais non, mais il est où? Venez ici. Mais non, mais il est où le jingle ta gueule? On l'a oublié. Ah oui, il est fait. Non, mais ouais, il faut que j'installe un sampler, mais ouais, on fera ça. Ce sera pour la semaine prochaine. Michel, relais-moi s'il te plaît sur la question. J'ai du monde qui arrive. Et donc la question prune dans cette émission, on colle des tartes électorales, je l'ai précisé. À qui tu dois coller des tartes dans ta circonscription? Et puis plus globalement, quelle stratégie tu as mise en place? Est-ce que la campagne se passe bien? Et comment tu as réussi à rassembler toutes les composantes de la NUP sur ta circo? Alors, pour les tartes, la principale, c'est quand même la candidate du Rassemblement national, qui a trouvé que notre circo devait être bien confortable pour elle et qui a été complètement parachutée depuis Paris. Enfin, elle est originaire de l'Orne, mais c'est une des bras droits de Marine Le Pen. Et voilà, elle est complètement parachutée. Elle est arrivée il y a 2 semaines et on la voit pas beaucoup sur le terrain en plus, quoi. Tout ce qu'on voit, c'est des photos de Marine Le Pen sur ses affiches et sur ses tracts, etc. Et en plus, elle est pas si... Je suis un peu étonné, elle est pas si bonne que ça. Hein. Je pensais, on a eu un débat avec elle la semaine dernière. Je me suis dit, oh la merde, une bras droit de Marine Le Pen quand même, ça va être un peu chaud. Mais en fait, elle était pas terrible. Hein. Elle était pas bonne le débat. Donc voilà, bon. Mais voilà, elle a fait un très bon score à la présidentielle, malheureusement. Hein. Donc elle va capitaliser là-dessus. Mais c'est pas grave, on va y réussir parce que je suis meusien et ça compte beaucoup pour les gens. Franchement, quand je leur dis, attendez, la candidate, elle vient même pas de Meuse, elle nous connaît pas, etc. Voilà, moi j'ai grandi ici, j'ai vécu ici toute ma vie ou presque, donc ça compte beaucoup. Ma famille aussi, hein, mine de rien. C'est étonnant, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, ah mais t'es le fils d'eux, le petit-fils d'eux. Verdun, c'est une petite ville, quoi, et ça compte aussi. Surtout pour des grands-parents qui ont travaillé toute leur vie à l'hôpital, encore une fois, qui est le premier employeur de la région, de la ville. Mine de rien, ça compte beaucoup. Et puis il y a une très bonne entente aussi avec globalement toutes les composantes de la NUP. Ça c'est cool. Moi, je suis écolo de base et les amis insoumis notamment sont super sympas. Ils bossent beaucoup, donc ils nous font des caravanes et tout ça, le graphisme. Angélique, elle n'est pas insoumise, elle est au Parlement de l'Union populaire. Ouais. Et elle me soutient beaucoup, elle m'accompagne tous les jours cette semaine. Et c'est top. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre je ne sais plus. Tout va bien. C'est vrai que si tu as Angélique dans ton équipe, c'est qui le député sortant? Vous connaissez Angélique? Ah oui, il faut quand même que j'en parle. C'est une militante anti-nucléaire et anti-bure surtout. Alors, c'est pas sur ma circo, c'est sur la 2e circo. Il y en a que 2 en Meuse. Donc, le projet CIGEO, d'enfouissement des déchets radioactifs. Et donc, je crois bien que sur 12 candidats, je suis le seul à être contre ce projet.
ou en tout cas ceux qui sont pas forcément pour ne le disent pas, quoi. Donc ça compte aussi quand même, mine de rien, hein, parce que c'est un projet de merde quand même, on peut le dire, très dangereux pour notre territoire et voilà, dont on ne sait pas vraiment comment ça va finir, quoi. Thibaut avait une question, je crois. Oui, je voulais simplement savoir qui était le député sortant ou sortante. Ah, la députée sortante, c'est Émilie Cariou, qui a été élue à la base de la majorité présidentielle, mais qui est partie au bout de 2 ans pour créer les Nouveaux Démocrates. Je ne sais pas si vous la connaissez, hein, Caroline, sûrement tu la connais, pour rejoindre les Nouveaux Démocrates, créer les Nouveaux Démocrates et donc rejoindre la gauche, en gros, hein. Et donc, elle est super bien. Elle n'a pas souhaité se représenter parce qu'elle en avait un peu marre de ces 3 ans d'Assemblée nationale où elle n'arrivait pas à bosser, quoi, en fait, hein, ni dans la majorité et dans l'opposition, après c'était compliqué aussi. Donc voilà, elle en avait marre, mais elle me soutient et ça c'est super. Ça fait un bon point quand même. Voilà, une députée bien concernée par son territoire, qui est appréciée de pas mal de monde, même des gens que j'imaginais pas trop, quoi. Et donc c'est franchement cool et ça m'aide beaucoup aussi. Cool. Eh ben, en parlant de TD, on va passer à la question Bourbon. Alors, Johan, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? De quoi tu as besoin? De graphisme, c'est peut-être pas très original. Mais niveau graphisme, on n'est pas très bon, quoi. J'ai quelqu'un, je t'envoie. Prends mes coordonnées dans le chat en privé là. Ouais. Et nous, on a un copain qui nous aide et qui est absolument formidable, qui s'appelle Flo. Et en plus, il était là au meeting de ce soir, alors qu'il a fait beaucoup de route pour venir nous voir. Et il est incroyable. Cool. Il est réactif, gentil. Il nous regarde pas, donc tant pis, mais parce que je pense qu'il est sur la route du retour. Mais écoute, je t'ai mis mes coordonnées dans le chat privé et du coup, je t'envoie ça. Il va être content d'avoir du boulot. Ouais. Nous, il nous a concocté un petit visuel qu'on n'a pas publié sur les réseaux sociaux où notre candidate, en fait, elle est éleveuse de chevaux et elle tenait un licol dans la main et genre en mode un peu sévère et il a détouré une photo de Macron qui est un peu effrayée face à elle, tu vois. Mais on s'est dit, bon, avec le licol, ils vont croire que c'est un fouet, ils vont crier à la violence. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait prendre un gros shitstorm sur Twitter si on faisait ça, mais du coup, il est capable de faire ça. Okay. C'était bien de prendre un gros shitstorm là-dessus. Ouais, faut l'assumer après, tu vois. C'est un licol. Mais oui, mais je sais que c'est un licol, mais. Oui, mais. Vous passerez les coordonnées. J'en profite pour dire qu'Aliénor sera au Circolanta de vendredi. Ouais. Normalement, elle sera là. Allez, on passe à la question suivante. Et alors, c'est le moment où toi, Johan, tu vas pouvoir aider les autres. C'est la question ninja. Alors, je crois que là, sur la question ninja, il va y avoir une démo en direct parce que j'ai rien compris à la technique de la tortue avec bras et jambes entremêlés. Nous as-tu indiqué dans ton questionnaire? Wow. J'avais oublié que j'avais répondu ça. Alors, ça va pas pour la campagne en fait. Ça marche pas pour la campagne. Je sais plus pourquoi j'ai répondu ça. Non, c'était une technique de désobéissance civile pour le blocage, parce que j'en ai fait pas mal aussi. Et en fait, ça n'a rien à voir, je pense. Hein. Non, mais c'est intéressant quand même. Parce que ça reste de l'action politique. C'est intéressant quand même. Ça reste de l'action politique. Comment tu fais? Comment ça marche en fait? Eh ben en fait, il suffit d'être plusieurs. Ça marche à partir de 3-4, on va dire, hein, où on s'accroche vraiment les bras et les jambes ensemble pour s'installer. Alors là, en l'occurrence, je pense surtout, c'était le siège de Total à La Défense qu'on a bloqué pendant toute une journée. C'était il y a 3 ans, je crois. Mais ils l'ont fait là il y a pas longtemps pour l'AG de Total aussi. Où du coup, tout simplement, avec quelques personnes, on s'assoit par terre et puis on arrive à bloquer ça et à faire bouger un petit peu les choses, ou au moins faire parler des conneries de Total et de son faux plan climat, notamment là récemment, qui sert totalement à rien, alors qu'il continue d'investir dans des projets tout pourris en Ouganda. Voilà. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ma campagne au final. Hein. Ça n'a pas grand-chose à voir avec sa campagne, mais si... Spécialement, non. Je n'ai pas prévu de le faire.
Je peux bordéliser ou pas? Ouais, Vas-y. Parce que non, je vais raconter un truc perso, mais ça va vous faire rire. À cause d'Hugo Bernalicis, une fois, il y avait une action d'action rébellion devant l'Assemblée nationale. Ils s'étaient enchaînés au gris et tout, c'était marrant. Et ils étaient assis par terre. Et Hugo, il me dit, viens, je t'emmène. Et je lui dis, non, à chaque fois que tu vas à des trucs, ça finit mal. Et moi, j'ai peur des manifs. Il me dit, non, il n'y a pas grand monde et tout ça. Et là, il fait un Facebook Live et tout. Il a son téléphone. Et il me dit, mais va t'asseoir avec eux, tu risques rien. Et puis moi, j'écoute Hugo Bernalicis. Il faut voir le niveau intellectuel de Caroline à ce moment-là. Et il me dit, attends, mais mets mon écharpe quand même. Et donc là, je l'écoute. C'est ça le pire, c'est que je l'écoute. Et là, je mets son écharpe. Et là, je me mets assise par terre. Et là, les gens qui étaient assis par terre, que tu connais la technique de la tortue. Je fais, non. Moi, on m'a dit, tu te mets assis. Et là, ils m'applaudissent, les jeunes par terre. Tu vois, moi, je ne comprends pas. Hein. Et là, ils m'applaudissent. Et donc, du coup, la technique de la tortue. Et donc, c'est là qu'on voit les images violentes où les gendarmes, ils me secouent et tout. Et là, moi, je m'accroche, tout ça. Enfin bon, j'ai fait le buzz le jour-là. Parce que... et Hugo, à ce moment-là, dans le Facebook Live, je vous invite à le regarder, crie « Je vous signale que c'est mon écharpe qu'elle est en train de dégueulasser par terre. » Alors que je me fais secouer par les gendarmes par terre. Hugo Bernalicis, très intelligent, dit « Je vous signale que c'est mon écharpe qui est maltraitée par terre. » Voilà, c'était pour dire que moi, du coup, je sais faire la technique. Et je n'ai pas lâché. Lâché. C'est bien. Non, mais cela dit, ça peut être à réfléchir hein, sur des campagnes même locales, clairement. à bloquer des concurrents, pourquoi pas, ou par exemple faire la tortue devant les journalistes jusqu'à ce qu'ils t'interviewent. Par exemple. Par exemple. Parce qu'ils sont un peu timides là-dessus aussi. Hein. Ils nous suivent pas beaucoup, hein, les journalistes. Alors bien entendu, on n'encourage pas les actions illégales, sauf si elles ont du sens. Bon, allez. Et oui, donc c'est parfait. On a fini l'interview. Non, mais, moi, je fais un gros bisou à la suppléante de Johan, à Catherine, parce que voilà, j'aime bien Catherine aussi. C'est complètement con ce que je viens de dire, mais voilà. J'embrasse Johan, j'embrasse Catherine et j'embrasse mon papa qui est le meilleur militant de Johan parce que sinon il va me taper. Exactement. Moi, je voudrais embrasser. Bonjour à tout le monde, ça leur fera plaisir. Courage, Johan, hein, c'est courage. Merci beaucoup. Attends, je voudrais embrasser toute l'équipe d'animation de Prune Bourbon. Ludo, et après on conclut. Ludo. Je voudrais embrasser toute l'équipe d'animation de Prune Bourbon qui n'a fait aucun jeu de mots sur ton patronyme. Merci, c'est gentil. C'est vrai. La flotte, c'est vrai, Ludo Laprune, Johan Laflotte, il aurait pu faire quelque chose. Ouais. Johan Laflotte, candidat sur la 2e circo de la Meuse. Merci beaucoup. Force à toi pour la campagne et on te retrouve le 20 juin au Palais Bourbon. Oui, merci. Ciao. Salut, Johan. Salut.